Tout a commencé au début du 19e siècle, dans un village de Bourgogne de 200 habitants, à 90 km de Dijon. Département de la Côte d'Or, canton de Montbard, commune de Fain-les-Moutiers. L'an 1806, le 2 mai à 6 heures du soir, Pierre Labouret, âgé de 38 ans, propriétaire, nous a présenté son enfant de sexe féminin, né du mariage contracté le 4 juin 1793 entre lui et Madeleine Gontard, son épouse. A déclaré le prénom de Catherine. Le lendemain, 3 mai 1806, Catherine est baptisée Catherine Zoé. C'est la deuxième fille des Labouret et le 8e enfant d'une famille chrétienne. Sa mère mettra au monde 17 enfants en 20 ans, dont 7 mourront en bas âge. Après Catherine, naîtra Tonine, sa sœur préférée, puis Auguste. Octobre 1815. Madame Labouret meurt à l'âge de 46 ans. Pierre Labouret reste seul avec 10 enfants à élever. Catherine a 9 ans. Une servante racontera plus tard que ce jour-là, elle fut témoin d'une scène surprenante. J'ai vu Catherine se diriger vers la grande cheminée. Elle a grimpé sur une chaise, elle s'est hissée vers la statue de la Vierge et elle l'a embrassée en disant « Maintenant, c'est toi qui seras ma maman. » Un élan d'enfant qui montre la piété mariale d'une famille, qui préfigure d'autres élans de Catherine vers Marie. Janvier 1818. Marie-Louise, la sœur aînée, quitte la famille pour s'engager dans la compagnie des filles de la Charité. Catherine a 11 ans. Elle prend en charge les travaux domestiques de la ferme et elle déclare à sa sœur « À nous deux, Tonine, nous ferons marcher la maison. » La ferme des Labouret est prospère, le travail ne manque pas. Catherine s'active en de longues journées. Elle est maîtresse de la ferme et dirige la maisonnée. À Fain, pas de prêtre. L'église est vide depuis la Révolution. Catherine vient prier chaque jour. Souvent aussi, elle parcourt les 3 kilomètres qui séparent son village de Moutier-Saint-Jean pour assister à la messe. Ici, à cet autel, Catherine a reçu maintes fois l'Eucharistie. Un rêve va révéler à Catherine un autre chemin de vie. Elle se voit dans l'église de Fain. Un vieux prêtre au bon sourire qui célèbre la messe lui fait signe d'approcher. Puis son rêve l'amène au chevet de malade, où elle retrouve à nouveau le vieux prêtre inconnu. Un jour, vous serez heureuse de venir à moi. Dieu a des desseins sur vous, ne l'oubliez pas. Ce n'est que 4 ans plus tard qu'elle comprendra. Tu as 18 ans, tu devrais apprendre à lire. Va chez notre cousine qui tient pension à Châtillon-sur-Seine. Et c'est à Châtillon, lors d'une visite à la maison des filles de la Charité, que Catherine découvre le portrait du prêtre qu'elle avait vu en rêve. Qui est ce prêtre au bon sourire? Mais c'est Saint Vincent de Paul, le fondateur de notre compagnie des filles de la Charité. Saint Vincent de Paul. Entre lui et Catherine va s'établir une relation privilégiée. La petite fermière de Bourgogne du 19e siècle va se découvrir des affinités avec le petit berger des Landes du 17e siècle, devenu le plus grand saint de son temps. L'apôtre de la charité active auprès de toutes les détresses, prisonniers, enfants abandonnés, malades, vieillards. Les pauvres sont nos maîtres. En un siècle tourmenté de guerre et de famine, en un temps où les fortunes insolentes côtoient les misères les plus terribles, M. Vincent prêche l'Évangile par l'exemple. Il écrit pour lui-même « Misérable,
As-tu gagné le pain que tu vas manger, ce pain qui te vient du travail des pauvres? Agir auprès de toutes les détresses, rendre effectif l'Évangile. Le message est de tous les temps. Homme de foi, homme d'action, Monsieur Vincent fonde les confréries de la charité, les prêtres de la mission, que l'on appellera les lazaristes, et avec Louise de Marillac, il rassemble des femmes consacrées à Dieu pour le service du Christ dans les pauvres. Les filles de la charité. Elles auront pour monastère la maison des malades, pour cellule une chambre de louage, pour cloître les rues de la ville, pour clôture l'obéissance, pour voile la modestie. Aujourd'hui, les filles de la charité sont près de 27 000 de par le monde. Auprès des enfants des rues de Rio, des abandonnés de Madagascar, des sans-logis de Paris, des mères laissées seules, des émigrés, des affamés, des exclus, des victimes de toutes les oppressions et de toutes les injustices. Elles partagent avec tous le matériel et le spirituel. Je veux être fille de la charité. Il n'en est pas question. J'ai déjà donné ta sœur Marie-Louise au bon Dieu. Ton frère de Paris vient de perdre sa femme. Tu vas aller l'aider à tenir son restaurant. Tu trouveras même peut-être un bon mari parmi sa clientèle d'ouvriers. Catherine a 22 ans. La paysanne à l'accent bourguignon découvre Paris. Elle découvre le monde des travailleurs exploités et des dérives humaines. Sa rencontre de la misère la conforte dans sa décision. Je veux être fille de la charité. Pierre Labouré finira par céder. Sa fille Catherine sera fille de la charité. Elle le sera pleinement, par le don total d'elle-même à Dieu, dans le service des pauvres, épanouissant dans toute sa vie les vertus de l'esprit de Saint Vincent. Simplicité, humilité, charité. Catherine quitte à jamais sa belle campagne bourguignonne. Après 3 mois passés chez les sœurs de Châtillon, le 21 avril 1830, elle franchit le portail du 140 de la rue du Bac. Pour suivre sa formation, à la maison mère de Paris, novice au milieu de 112 novices. Et voici, c'est la signature de Catherine Labouré, qui est entrée en 1830. Catherine va rester 10 mois rue du Bac. Ici, elle va vivre la plus extraordinaire des rencontres. Les archives de la rue du Bac conservent le récit, manuscrit, des événements que nous allons découvrir. Le récit que Catherine rédigera plus tard, par 3 fois, en 1841, 1856, 1876. Bien des images, des statues, des vitraux illustreront ces rencontres extraordinaires. C'est avec ses propres mots, tracés de sa main, que nous allons suivre Catherine dans cette nuit du 18 au 19 juillet 1830. À 11h30 du soir, je m'entendis appeler par mon nom. Ma sœur, ma sœur. Je tire le rideau et je vois un enfant habillé de blanc, âgé de 4 ou 5 ans. Levez-vous vite, venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. Mais on va m'entendre. Ne craignez rien, tout le monde dort. J'ai suivi l'enfant. Les lumières étaient allumées partout où nous passions. Dieu nous sort de nos sommeils. Il nous propose des chemins de lumière, mais nous ne savons pas reconnaître ses appels.
Lorsque je suis entrée à la chapelle, je ne voyais pas la Sainte Vierge. L'enfant me conduisit près du fauteuil du prêtre. Je me suis mise à genoux. L'enfant restait debout. Je trouvais le temps long. Voici la Sainte Vierge, la voici. J'ai entendu comme un bruit, comme le froufrou d'une robe de soie. Voici la Sainte Vierge. Je ne la voyais pas. Alors la voix de l'enfant a parlé plus fort, comme la voix d'un homme. Voici la Sainte Vierge. Et je l'ai reconnue. C'est avec le cœur qu'il faut voir. Au-delà des habitudes, des égoïsmes, au-delà des certitudes, c'est avec le cœur qu'il faut voir. Alors je n'ai fait qu'un saut auprès d'elle, à genoux, les mains appuyées sur ses genoux. Là, il s'est passé un moment, le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. Elle m'a dit comment je devais me conduire, envers mon directeur, dans mes peines, et plusieurs autres choses que je ne dois pas dire. C'est une rencontre, un partage, tout de confiance, d'abandon, d'amour. Dieu veut vous charger d'une mission. Vous aurez bien de la peine. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce. Ne craignez pas. Dites tout avec confiance et simplicité à celui qui est chargé de vous conduire. Ayez confiance. Chacun reçoit une mission, et rien ne se fait sans peine. Quelle est ma mission ? Les temps seront mauvais. Les malheurs viendront fondre sur la France. La croix sera méprisée. Les rues seront pleines de sang. Le monde entier sera dans la tristesse. La Sainte Vierge ne pouvait plus parler. La peine était sur son visage. Marie souffre de voir ses enfants se déchirer. Marie souffre de voir l'homme user de sa liberté pour choisir le mal. Lutter contre tout ce qui abîme le cœur, ce qui blesse la dignité humaine, c'est le combat de toute vie chrétienne. Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur, grands et petits. Marie désigne l'autel, le tabernacle, où l'on rencontre Jésus dans l'Eucharistie. Et comme à Cana, Marie semble dire « Faites tout ce qu'il vous dira. » Chaque année, 2 millions de pèlerins viennent prier au pied de cet autel. Je suis restée je ne sais combien de temps. L'enfant a dit « Elle est partie. » Je suis revenue à mon lit. J'ai entendu sonner 2 heures du matin. Je ne me suis pas rendormie. Une rencontre de 2h30. Une mission. Catherine en parle à son confesseur, le père Aladel. Oubliez ces visions, ma sœur. Faites bien ce que vous avez à faire, c'est là votre mission. 4 mois plus tard, une seconde rencontre va compléter le message de la première. Samedi 27 novembre 1830, à 5h30 du soir, à la chapelle, Catherine prie en silence au milieu des autres novices, et là-bas, à droite, il lui semble entendre un léger bruit. La Sainte Vierge était debout, habillée de blanc. Sa figure était si belle qu'il me serait impossible de la dépeindre. Elle avait une robe de soie, blanche, aurore.
Elle tenait entre ses mains un globe doré, surmonté d'une petite croix. Et j'entendis, cette boule représente le monde entier et chaque personne en particulier. Comme une mère, Marie porte l'humanité dans ses bras. Elle est secourable à tous, aux petits, aux faibles, à tous ceux qui l'a pris. Entendons l'appel à reconnaître et à aimer chaque homme comme un frère. Tout à coup, les doigts de la Vierge se sont trouvés ornés de pierreries, d'où jaillissaient des éclats de tous côtés. Et j'entendis, ces rayons sont le symbole des grâces que j'accorde aux personnes qui me les demandent. Des grâces sont prêtes pour tous, en abondance, inépuisables. Encore faut-il demander. Osons demander l'impossible. Alors, il s'est formé un tableau autour de la Sainte Vierge avec cette inscription: Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi, Marie nous dit son identité profonde. Elle annonce rue du Bac en 1830, ce qu'elle redira à Lourdes en 1858. Je suis l'Immaculée Conception. Marie, femme choisie entre toutes les femmes, première sauvée, sanctifiée par l'Esprit de Dieu, Marie sans péché. Son talon écrase le serpent, symbole du mal, toujours rampant sur le monde. À l'instant, le tableau apparut se retourner, et sur le revers, j'ai vu la lettre M surmontée d'une croix, et les deux cœurs. Marie est intimement liée au mystère de la Passion et de la croix de Jésus. Le cœur de Jésus couronné d'épines, le cœur de Marie transpercé d'un glaive, deux cœurs rayonnant de la force de l'amour qui va jusqu'au don total. Et Marie est entrée pleinement dans ce mystère d'amour. L'amour est le secret de toute vie. Au calvaire, Marie est au pied de la croix. Au cénacle, 12 lumières l'entourent, 12 apôtres, l'Église. 12 étoiles, symbole de l'engagement de chacun dans la mission. On n'est pas chrétien tout seul. Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les grâces seront abondantes pour toutes les personnes qui la porteront avec confiance. 5 février 1831. Catherine a quitté la rue du Bac. Elle va vivre ici jusqu'à sa mort, vivre, servir, prier, dans la discrétion la plus totale. Mon père, la Sainte Vierge demande la médaille et la statue. Cette assurance, cette simplicité, cette discrétion, cette insistance, je vais en parler à notre archevêque. Et Monseigneur de Quellin, archevêque de Paris, répond tout simplement: Que l'on diffuse cette médaille, et l'on jugera l'arbre à ses fruits. « 30 juin 1832. 2 ans à peine après les apparitions, les premières médailles, réalisées par l'orfèvrerie Vachette, sont distribuées. Mais personne ne parle des apparitions, et moins encore de Catherine. Et comme toutes les filles de la charité, Catherine reçoit, sans rien laisser paraître, un exemplaire de la médaille. 1832. La diffusion des médailles commence. Les bienfaits se multiplient. Et la médaille délivre au monde son message d'espérance et d'amour. Aujourd'hui, plusieurs millions de médailles sont frappées chaque année. 1832. Une terrible épidémie de choléra ravage Paris. Elle fera 20 000 morts. Mais déjà, une rumeur circule. On parle de guérisons extraordinaires
que l'on attribue à la médaille. La rumeur s'amplifie et la foi populaire donne à la médaille le nom qui lui restera. La médaille miraculeuse. 1833. Plusieurs récits des apparitions sont publiés. 3 mai 1835. Sœur Catherine prononce ses vœux à la chapelle d'Enghien. Je renouvelle les promesses de mon baptême et fais vœu à Dieu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et de m'employer au service corporel et spirituel des pauvres malades, nos véritables maîtres, en la compagnie des filles de la charité. 1840. 100 millions de médailles ont été distribuées, suscitant dans le monde le goût de la prière, le goût de changer de vie. Que l'on diffuse cette médaille, et l'on jugera l'arbre à ses fruits. « 19 mars 1844. Pierre Labouret, le père de Catherine, meurt là-bas à la ferme de Fin-les-Moutiers. À l'hospice de Reuilly, Catherine vit humblement sa vocation de fille de la charité. Celle qui dirigeait la ferme de Fin-les-Moutiers en maîtresse de maison est désormais la servante des personnes âgées. Bonjour, monsieur Émile. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Bonjour. 3 fois. Oh non. Ça va ce matin? Oui, merci, ça va. Bonjour, mademoiselle Bertine. Je vous le fais pas. Reposez-vous. Oui. Une petite minute. Oui. Vous avez bien dormi cette nuit, monsieur Émile? Ben oui, ma soeur. Oui, je dormais assez bien. En vieillissant, on oublie ses rêves? Ah, il oublie tout ça, pas beaucoup de choses. Hein. L'autre jour, je cherchais un autre instituteur. Ben, je ne le trouvais pas, il me l'a pas trouvé. Ah oui, c'est vrai qu'il a une mémoire. Ah oui, oui, oui. Non, 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 il n'est pas remonté non, celui-là. c'est pas monté. Oui. Voilà, on va laver les mains. Bien. J'étais voir ta grand-mère Juliette, là. Les sœurs qui vivent auprès de Catherine à Reuilly témoigneront. Je me rappelle un des vieillards qui abusait de la boisson dans ses sorties. Sœur Catherine lui faisait les reproches nécessaires, mais sans colère. Et quand l'une d'entre nous lui reprochait de ne pas gronder plus fort, elle répondait « C'est que malgré tout, je vois notre Seigneur en lui. » Et elle avait raison. Cet homme n'était pas capable à ce moment-là de profiter des reproches. Avec ces vieillards, elle était juste. Et si par hasard elle avait quelques préférences, c'était plutôt pour ceux qui étaient plus malheureux ou plus désagréables. Ainsi, l'un d'eux était particulièrement méchant. Il ne croyait à rien. Ma sœur Catherine avait pour lui des attentions toutes particulières. Quand nous lui disions, moi en particulier, « Eh bien, ma sœur Catherine, votre diable est bien méchant », ses yeux se mouillaient de larmes et elle se contentait de répondre « Eh bien, priez pour lui. » Un pauvre, un malheureux, un exclu, c'est une personne, et je considère cette personne dans sa dignité. C'est le Christ. Le service des filles de la charité est en même temps que vision de foi, mise en œuvre de l'amour, dont le Christ est la source et le modèle. 15 janvier 1842. À Rome, un jeune banquier juif alsacien, Alphonse Ratisbonne, accepte, sceptique, une médaille d'un ami. Peu après, dans l'église Sant'Andrea delle Fratte, ici, à cet hôtel, la Vierge de la médaille lui apparaît. Elle ne m'a rien dit, mais j'ai tout compris. Je n'ai vu sur elle qu'une robe de miséricorde. 15 jours plus tard, Alphonse Ratisbonne demande le baptême, il deviendra prêtre et consacrera sa vie au dialogue judéo-chrétien.
Catherine transmet au père Aladel un message qui le concerne. La Sainte Vierge veut de vous une mission. Vous serez le fondateur et le directeur d'une confrérie d'enfants de Marie. Cette confrérie, c'est aujourd'hui le mouvement des jeunesses mariales, actif en de nombreux pays. Rejoindre en priorité les jeunes dont l'Église est loin, ceux qui sont en situation difficile, prendre Marie comme compagne de route pour entrer dans l'Évangile et en vivre, telle est l'intuition de fondation du mouvement des jeunesses mariales. Des adultes aussi continuent à vivre cette spiritualité mariale. « 1874, le 20 janvier, à Paris. Sa sœur Tonine meurt. Elle vivait à Paris avec ses enfants depuis plusieurs années. 1875. 1 milliard de médailles a été diffusé, jusqu'en Chine et en Amérique. Modeste médaille répandue par le monde, apportant à tous lumière et force. Printemps 1876. Sœur Jeanne, j'ai 70 ans. Je ne vivrai plus longtemps. Je crois que le moment est venu de vous parler. Et Catherine dit tout à sa supérieure. Après 46 ans de silence, Catherine raconte, simplement, pendant 2 heures, les merveilleuses rencontres de 1830. Vous avez été bien favorisé. Oh, je n'ai été qu'un instrument. Ce n'est pas pour moi que la Sainte Vierge est apparue. Si elle m'a choisi, ne sachant rien, c'est afin que l'on ne puisse pas douter d'elle. « 29 décembre 1876. Catherine est alitée. Elle reçoit le sacrement des malades. Je ne verrai pas demain. Ma sœur, vous n'avez donc pas peur de la mort? Pourquoi voulez-vous que j'aie peur? Je vais rejoindre notre Seigneur Jésus, la Vierge Marie et Saint Vincent. À 19h, le 31 décembre 1876. En la 46e année de sa vocation, à l'âge de 71 ans, sœur Catherine meurt. Elle meurt discrètement, en silence, comme elle a toujours vécu. « 21 mars 1933. Le corps de Catherine, retrouvé intact, est transféré rue du Bac et placé sous l'autel même où la Vierge au globe lui est apparue en 1830. « 27 juillet 1947. À Saint-Pierre de Rome, l'Église proclame sainte Catherine Labouré, la sainte de la charité silencieuse. L'Esprit Saint révèle à notre temps un nouveau type de sainteté. Sans élan mystique glorieux, sans action d'éclat, la sainteté du quotidien, la sainteté du service et de la discrétion. Catherine est une sainte non parce qu'elle a vu la Vierge, mais surtout parce qu'elle a consommé sa vie pour la charité, pour Dieu, pour les pauvres. La chapelle, lieu privilégié, passage de Dieu dans une vie. La médaille, message gravé, dynamique de vie. Catherine, témoin pour notre temps. Et des millions de médailles répandues à travers le monde.